I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. Bonjour à tous, c'est Pierre Villela et bienvenue dans ce nouveau vlog de compétition. Là je viens d'arriver ce matin à Madère pour les championnats du monde. Je pars sur le site de compétition, c'est parti. Je vais directement au stand nordique pour préparer le kayak que j'aurai pour la compétition. Là ce sont des bateaux qui sont neufs, ils sont encore sous housse et sous plastique. Là j'ai un kayak qui est de couleur noire, il fait à peu près 8,5 kg donc c'est extrêmement léger et je le trouve super joli. Ensuite pour la préparation je dois installer le gouvernail à l'arrière du bateau et le déflecteur donc qui va me permettre de dévier les vagues et celui-ci il se place juste au niveau des cale-pieds, il s'encastre parfaitement sur le pont. Maintenant le bateau est fonctionnel, je vais pouvoir le ranger et avant de naviguer cet après-midi il me restera à régler les cale-pieds et la sangle de cale-pied pour être parfait pour naviguer. Maintenant direction l'hébergement pour le repas. Pourquoi vous filmez chez moi, monsieur? Allez-vous-en avec votre téléphone. Ça y est, arrivé à l'hébergement, la maison et la vue sont vraiment super, c'est incroyable. Là on va faire le premier repas avec l'équipe et ensuite je vous montre tout ça. Bon allez, je vous fais la petite visite de la maison. La première chose c'est que peu importe où on est dans la maison, on a vraiment une vue magnifique sur l'extérieur avec les montagnes et la mer. Ensuite quand on rentre, on a la cuisine. Ensuite on a le salon avec sur la gauche une petite pièce qui fait office de bibliothèque où il y a seulement des personnes très studieuses et encore une fois une vue qui est magnifique sur l'extérieur. Ensuite, ici on a la petite pièce secrète que je vous montre à la fin et autour on a des chambres. Après ça on monte à l'étage où encore on a une vue qui est superbe et on a aussi que des chambres en haut et une salle de bain. Maintenant, direction la pièce secrète pour terminer la visite. Donc là c'est une petite pièce qui fait un peu salle de muscu, baby-foot et billard avec seulement des professionnels. Ensuite, dans l'après-midi, j'ai pu aller m'entraîner, donc je suis allé faire une séance avec des athlètes du team Nordic Kayaks, donc c'est les mêmes bateaux que moi avec la pointe avant qui est soit rose, soit verte. Là, on est allé faire une séance qui était plutôt longue, on a fait 20 km, avec l'aller surtout en prise de relais et le retour avec quelques vagues. Et en fait, on a choisi d'aller dans cette direction vers l'est de l'île parce qu'il y a deux parcours qui sont possibles pour la compétition. Et au vu des conditions météo annoncées en fin de semaine, on pense que la course a des chances de se faire de ce côté. Et ensuite, pour terminer la journée, je suis allé acheter de la wax que je mettrai sur mon manche pour naviguer. Comme tous les matins, un petit déjeuner avec un fruit, du lait et du pain grillé. Ensuite, on part directement faire du kayak. Donc là, on va récupérer des bateaux qu'on va mettre sur le toit de la voiture et on va aller tester le parcours de la course. Aussi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du chargement des kayaks sur le toit. Moi, ce que je vous dis, c'est que ça tenait incroyablement bien. Merci Olivier pour l'idée. C'est parti, on commence la séance. Donc là, j'ai fait la reconnaissance avec Hector et Tanguy. Malheureusement, j'ai pas pu bien filmer pendant la séance parce que tout simplement, j'avais un morceau de wax sur la GoPro et je m'en suis pas rendu compte. Donc ça, c'était au début du parcours. Et ensuite, sur la deuxième partie, j'étais tellement focus sur les vagues que j'ai pas du tout pensé à sortir la caméra. Bon, là, on a quasiment terminé la navigation. On a fait donc 21 km en 2h11, là il reste 50 mètres avant d'arriver. C'était super complexe, on a eu beaucoup de vent de face finalement, pas beaucoup de vent de dos, pas mal de courant de face, ça allait pas très vite. C'était compliqué de comprendre les traces, les trajectoires, les mouvements sur le site, aussi bien les mouvements du courant que du vent. Donc il va falloir vraiment essayer de comprendre ça et d'améliorer. On s'est fait des nœuds dans la tête pendant la séance, on va essayer de comprendre ça sur les prochains jours. Bon là il est 22h, je me couche très bientôt. Cet après-midi on est resté tranquille à l'appartement et on a eu la confirmation pour le parcours et les horaires. Je vous explique ça demain. Les championnats du monde se rapprochent, on est maintenant plus qu'à 2 jours de la course. Donc là dans la matinée je suis allé naviguer, donc j'ai fait une toute petite séance tout seul. J'ai un peu diminué par rapport à ce que je voulais faire parce que je me sentais un peu fatigué de la longue séance d'hier. Donc j'ai fait moins de 40 minutes avec très peu d'accélération et j'en ai aussi profité pour aller regarder le courant vers le site d'arrivée en regardant quelques bouées, quelques bateaux moteurs. Après ça, retour à la maison et l'après-midi tranquille à récupérer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qui selon vous a gagné le combat de frites.
Bon, ça y est, je vous explique le parcours de la course. Donc la course, elle sera vendredi à 14 h. Voici le parcours qui est annoncé, donc ça fait à peu près 20-21 km. Il est assez complexe, on n'a pas encore compris vraiment quels étaient les meilleurs choix stratégiques et la meilleure trace à adopter pour la course. Les prévisions annoncées, c'est ça, donc on aura un petit vent qui, en fonction de s'il est plus nord ou plus est, peut-être que ça roulera différemment sur la côte. Quand on a fait le downwind hier, on avait le vent dans le dos sur cette partie, et ensuite à partir de ce moment-là, on a eu le vent de face jusqu'à la fin, donc c'était assez curieux. Ensuite, il y a aussi au niveau des courants où c'est un petit peu complexe. On a un courant qui va dans ce sens-là, ici, et qui nous amènera en fait jusqu'à la pointe, qui pourra peut-être être profitable pour nous. Et après, on a le courant en bas de l'île qui va dans ce sens. Et celui-là aussi, après, il va se rencontrer avec l'autre, peut-être au niveau de cette petite pointe. Et là, on ne sait pas encore comment exactement ça réagit. Donc ce sera en prendre en compte et on continue à réfléchir là-dessus. Là on va bientôt manger, ensuite on va partir au site de compétition. J'ai mon sac athlète, donc cet après-midi je vais pouvoir en premier lieu coller les stickers sur mon bateau, ensuite faire une petite navigation et pour finir je mettrai mon bateau sur les remorques de l'organisation qui vont emmener ce soir les bateaux au départ pour demain. En arrivant, je suis allé coller mes stickers sur mon bateau, comme ça mon surf-ski est prêt pour la course. Ensuite, je suis monté sur l'eau. La dernière séance, c'est une toute petite séance qui sert juste à garder des bonnes sensations sur l'eau, donc un peu de vitesse, quelques accélérations, mais très courtes pour pas perdre d'énergie. Et comme vous pouvez le voir, j'ai même pas fait 5 km de séance. Après ça, on est allé assister au briefing, mais en fait, ils nous ont répété les mêmes infos qu'on avait déjà sur le téléphone, mais au moins tout était confirmé. Et après, direction la cérémonie d'ouverture. Dans un premier temps, on a défilé avec toutes les autres nations dans les rues de Madère, environ 15 minutes, et ensuite on est arrivé jusqu'à une place en bord de mer, où là les porte-drapeaux se sont alignés et il y a eu des petits discours. Après ça, on est rentré à l'hébergement pour le repas du soir. Le repas était composé d'oignons, de champignons, de poulet et de riz, et aussi d'une petite sauce, mais personnellement j'ai quasiment pas mis d'oignons, ni de champignons, ni de sauce pour le repas. Veille de course, on peut voir que tout le monde est beaucoup plus calme autour de la table. Ou alors peut-être parce que je suis en train de les filmer. Bon, on est maintenant la veille de la course. Là, je suis en train de préparer mes affaires pour demain. J'ai testé le gilet avec le dossard. Je mets tout dans mon sac et je vais me coucher. Il fait super beau. On termine la préparation de nos affaires et on va sur le site de course pour monter dans les navettes de l'organisation qui nous amènent au départ. Pendant le trajet, on pouvait observer la mer de temps en temps. Et là, c'était très intéressant d'observer pour savoir dans quel sens allait le vent et quel sens allaient les vagues à plusieurs endroits du parcours. Et là, on voyait assez clairement qu'il allait avoir le vent de face sur la deuxième partie de parcours. Ensuite, on est arrivé sur place, on était assez en avance, on a eu le temps de manger un petit peu, de bien s'échauffer. Personnellement, j'ai fait un échauffement en 2 temps où j'ai terminé le premier temps d'échauffement 1 heure avant la course et après je suis remonté sur l'eau 15 minutes avant le départ. Ça y est, je suis aligné sur la ligne de départ et voici ce que ça donnait depuis un point de vue un peu plus lointain. Allez, c'est parti. Je fais plutôt un bon départ, j'arrive tout de suite à partir devant les concurrents qui sont autour de moi. J'étais placé plutôt sur la droite par rapport au cadre de la course. Donc une fois que j'ai lancé mon bateau, je me rabats petit à petit sur la gauche pour aller rejoindre le groupe de tête. Ça y est, j'ai rejoint la tête de la course et là je continue à me rabattre petit à petit pour me placer dans la vague du premier, donc dans la vague de Gordon. Et ici on est sur le premier bord de dégagement qui fait à peu près 2 km. On a les vagues qui sont quasiment de côté et on va tourner la bouée pour se mettre ensuite dans le sens des vagues. Petit à petit, elles sont de plus en plus grosses et ça devient impossible de prendre la vague des concurrents, donc chacun fait sa trace avec les vagues en direction de la bouée. C'est bon, j'arrive à la bouée en 2e position et je trouve ça assez incroyable parce que là on est au championnat du monde. Dès que je tourne la bouée, je prends une trace plutôt large et j'essaye de partir vers la gauche dès le premier surf. Maintenant on est parti sur un longboard d'à peu près 13 km, on vise la pointe en bas de l'île, on la voit aussi un petit peu à ma droite sur l'écran. Et là chaque athlète va adopter une trace un peu différente pour aller à la pointe. Il y en a qui prennent un peu plus au large pour bénéficier du courant, d'autres une trace un peu plus à la côte pour être un peu plus direct. Ce qui fait que on s'éparpille un peu sur le plan d'eau et on a des fois l'impression d'être un petit peu tout seul. Mais dès qu'on regarde bien à droite et bien à gauche quand on est en surf, on peut vraiment voir les concurrents autour de nous. Personnellement, j'ai pris une trace à peine plus au large que la majorité des concurrents et je pense que ça me convenait assez bien.
Maintenant ça fait à peu près une dizaine de minutes qu'on est parti sur le bord de surf. Pour moi ça se passe super bien, j'arrive vraiment à décrypter le plan d'eau, à bien glisser, que ce soit connecté à gauche, connecté à droite, doubler les vagues, bien surfer. Donc je suis super content de moi, ça se passe très bien. Et à mon avis je suis encore en deuxième position. Parce que c'est pas facile de juger quand on est en pleine mer et qu'on regarde les concurrents autour de nous. Et en tout cas ce qui était incroyable c'est quand je me retournais et que je voyais vraiment des monstres de la discipline qui étaient juste derrière moi dans les vagues. Ça, c'est le plus long surf que j'ai fait sans pagayer, j'ai posé 10 secondes à pagayer. Ensuite, au fur et à mesure qu'on avançait vers la pointe, le plan d'eau il a dans un premier temps continué à grossir petit à petit avec le vent et les vagues, et là c'était de mieux en mieux. Et ensuite, quand on s'est rapproché encore plus de la pointe, comme prévu, le vent a tourné, et donc on avait encore la houle et les vagues dans le dos, et un petit vent de face qui s'est levé, et là on peut voir sur la vidéo que le plan d'eau il est un petit peu différent. Ça va toujours assez vite, mais en fait on n'a plus ce vent dans le dos qui nous pousse, on a seulement les vagues, et on peut voir que je rebondis un petit peu parce qu'on a le vent de face et un petit ressac qui arrive vers moi. Et quand on arrive sur cette portion, je commence à moins bien lire la mer, je connecte un petit peu moins bien, c'est plus difficile pour moi et je commence à me faire rattraper par quelques concurrents. Et là d'ailleurs, on peut en voir un sur la droite qui me double dans un surf. Et même si là j'ai un petit peu plus de mal, j'essaye de faire le maximum pour rester au contact. Maintenant on peut voir que le plan d'eau il a carrément changé, on a un petit ressac qui vient de la droite, un petit vent de face, encore la houle de dos, des surfs qu'on peut bien prendre qui nous donnent pas mal de vitesse, il faut bien envoyer pour les prendre et pas mal anticiper pour surfer. J'arrive encore à maintenir un peu l'écart, là je dois être à peu près 5ème de la course, j'y arrive à enchaîner des bonnes portions où je glisse, où je surfe, et parfois je fais des mauvaises transitions, des mauvais choix, je pars un petit peu trop tard et je me retrouve bloqué quelques secondes par une vague et là je perds des forces pour relancer, pour revenir, et aussi des précieux-mètres. Par exemple ici, j'ai de la vitesse, j'arrive à bien glisser, ça va vite. Mais là j'arrive pas à trouver la solution pour bien exploiter les vagues, je me retrouve un peu arrêté par les vagues, je suis obligé de relancer physiquement, j'ai moins de vitesse. Et là je repars dans un surf, et rien que ces petites transitions ça me fait perdre quelques secondes, et là on peut voir un autre concurrent qui me double sur la gauche. Bon après c'est quand même pas n'importe qui, celui qui me double a été champion du monde il y a 2 ans. Donc pour moi d'être encore à ce niveau-là, à ce moment-là de la course, c'est quand même une super motivation et c'est trop bien. Maintenant je suis quasiment arrivé à la pointe au niveau du cercle vert. Le top 6 a pris pas mal d'avance sur moi. Je pense que je suis encore dans les 10 premiers de la course. On peut voir que le plan d'eau est complètement différent, il n'y a quasiment plus de vagues, on commence à avoir le vent et le courant de face. Donc il faut pagayer en continu, j'essaie de faire glisser au maximum le bateau, de prendre au mieux les allègements, soit ça va me permettre de gagner un petit peu de vitesse, soit alors de me relâcher pendant quelques coups de pagaie. Et même si je pagaie en continu, je ne suis pas régulier dans mon effort, en fait je varie constamment la puissance que je mets dans les coups de pagaie. Quand il faut partir dans un allègement, je vais ramer un peu plus fort pendant 2, 3, 4, 5 coups de pagaie. Et ensuite, une fois que j'ai la glisse, soit je continue de ramer fort pour garder de la vitesse, soit des fois il faut que je me relâche un petit peu, donc pendant quelques coups de pagaie, je pagaie un peu moins fort pour récupérer. Et donc j'arrête pas de modifier la puissance de mes coups de pagaie pour m'adapter au plan d'eau et toujours glisser au maximum. Ça y est, j'arrive à la pointe, là il reste 5-6 km, courant de face, vent de face, vague de face. Mais là il n'y a pas de question à se poser, c'est la course des championnats du monde, il faut y aller et il faut ramer. Là au niveau de la pointe, il y a des petits mouvements d'eau qui permettent de glisser un peu, et rapidement c'est que du train et il faut viser l'arrivée et pas se poser de questions. Au début du plat je rattrape un concurrent, il est sur ma gauche mais il est un peu trop large pour qu'on le voit sur la vidéo. J'arrive à garder un bon rythme, à faire glisser mon bateau, c'est dur mais ça se passe bien. Et quelques minutes plus tard j'arrive à en rattraper un deuxième et là je passe en 8ème position. C'est quand même assez curieux de faire autant de kilomètres de vent de face à la fin d'une course. Mais bon là je me pose pas de questions, mon objectif c'est garder le meilleur rythme, le meilleur train possible jusqu'à l'arrivée. Et un petit peu plus loin, même si j'étais surmotivé, ça commence à être un petit peu plus dur, je raccourcis un peu la pagaie, et j'ai mal au bras. On voit que je me suis quand même pas mal rapproché de la ligne d'arrivée. Et là il y a un concurrent qui me rattrape, c'est Hector sur la droite. Donc là j'essaye de suivre le rythme et de me mettre dans sa vague. Là je suis vraiment en train de tout donner, j'ai assez mal au bras. Je sens que ça va un peu trop vite pour moi, que j'ai du mal à le suivre. Et petit à petit, je me fais un peu décrocher de sa vague. Et au bout de peut-être 1 ou 2 minutes, j'arrive plus à rester avec lui. Et il commence à prendre un petit peu d'avance. Ce qui fait que je suis de nouveau en 9ème position. Maintenant, je dois être à peu près à 1,5 km de la ligne d'arrivée.
Je suis dans le dur, là je rame vraiment au mental. Devant, je vois que mes concurrents prennent encore un petit peu d'avance. C'est difficile et quand je me tourne, je vois que derrière ça remonte aussi un petit peu. J'ai quand même un petit matelas, mais il faut pas que je m'arrête de ramer. Allez, maintenant même pas 500 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Là visuellement, on dirait que je pagaie tranquille, presque que je rame pas. Et pourtant, je vous assure que là je suis à 100% et que je donne tout ce que j'ai jusqu'à la ligne. Allez, dernier virage, là il reste 100 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. L'année dernière, j'ai terminé 19e au championnat du monde. Et là, je passe la ligne d'arrivée en 9e position. Donc je suis super content de rentrer pour la première fois dans le top 10 au championnat du monde. Bon, la course est terminée. Là, je suis vraiment crevé. À la fois, je suis super content de moi et en même temps, j'en peux plus. Là, quand je vois la vidéo, je me demande ce que je suis en train de faire. Je comprends pas. Je pense qu'il fallait récupérer un peu pour être lucide. Et au final, c'est ce que j'ai fait parce que pendant quasiment 1h30 après la course, je suis resté allongé devant le conteneur nordique sur une housse de kayak. J'ai bien bu de l'eau, j'ai pris des trucs sucrés. Et une fois que ça allait mieux, je suis allé rejoindre le collectif France au bar. Donc là, on est allé au bar CR7, donc c'est un peu sympa. Et ensuite, on a assisté à la remise des prix. Et il y a un fait marquant cette année, c'est que c'est la première fois de l'histoire que c'est pas un Australien ou un Sud-Africain qui gagne la course. Mais là, celui qui gagne la course chez les hommes, c'est Gordon Arbrecht, un Allemand. Et donc ça, c'est assez incroyable. Après ça, direction le repas de l'organisation. On a mangé sous les tentes au site de course avec tous les autres compétiteurs. Et c'était sympa. Après la course, on a profité du temps qui nous restait pour aller se balader un petit peu et aller voir des points de vue magnifiques. Et on a aussi fait une petite randonnée jusqu'à une des pointes de l'île et c'était super beau. C'est la fin du vlog des championnats du monde. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt.